L'œil du patriote du mercredi 5 février 2020 à lire sur www.info-apareco.com. Des partisans de l'UDPS se ridiculisent dans un montage grossier contre M. Norengbanda. Il n'a jamais participé aux opérations de validation des délégués à la CNS, Conférence nationale souveraine. Le succès de la persévérance du discours cohérent de M. Norengbanda Nzambo, qui alerte depuis 20 ans le peuple congolais sur le danger du processus d'occupation et de balkanisation de la RDC, ce succès inquiète sérieusement les milieux politiques rwandais à travers le monde, plus particulièrement les lobbies Tutsis ainsi que leurs marionnettes et collabos congolais. En effet, ils ne savent plus comment stopper ce puissant tsunami populaire qui se soulève des quatre coins de la République contre un ennemi longtemps voilé, mais désormais identifié. C'est dans cette atmosphère de panique que ces lobbies Tutsis rwandais recourent maintenant au service de leurs alliés et marionnettes congolaises, spécialement les talibans de l'UDPS, pour tenter de stopper l'homme qui dérange. Et pour ce faire, ils ont choisi de recourir à leur arme de prédilection, ou Wegwe, la technique du mensonge. C'est ainsi qu'ils viennent d'inonder les réseaux sociaux avec un grossier et ridicule document dont le seul objectif avéré est de compromettre l'intégrité politique et morale de M. Norengbanda afin de discréditer son discours et son appel au peuple congolais pour combattre l'occupation et la prédation rwandaise. À cet effet, ces apprentis sorciers ont abondamment diffusé une photo de Norengbanda en train d'écrire devant un homme assis en face de lui, et ce document que nous vous reproduisons ci-dessous a été accompagné de cette légende idiote et mensongère que voici. Le jour où le conseiller spécial de Mobutu, Norengbanda, a réaffirmé la nationalité congolaise des Banyamulenge en leur accordant un quota spécial pour les délégués de la région du Kivu à la CNS. Ils ont mal géré cette problématique. Aujourd'hui, Ngbanda accuse le président Tshisekedi de vouloir balkaniser le pays et de complicité avec le Rwanda. Heureusement, avec Internet, les preuves ne s'envolent plus. Voilà donc ce que ces troubadours diffusent abondamment depuis quelques jours dans les réseaux sociaux, etc. et que vous pouvez lire sur le site de l'Apareco, www.info-apareco.com. Comme on peut facilement le constater, les commentaires de ce document révèlent clairement qu'il provient des officines de l'UDPS. Et cela met à nu, une fois de plus, des méthodes diaboliques de mensonges et de délation auxquelles recourent depuis plus de 30 ans les dirigeants et les fanatiques de ce parti politique pour salir Norengbanda. Malheureusement pour eux, la grossièreté de leur montage les ridiculise une fois de plus, devant l'opinion nationale et internationale. Et, grâce à l'Internet, c'est bien la malhonnêteté et la grande bêtise de certains d'entre eux que chacun peut facilement constater. Car voici toute la vérité sur cette fameuse photo qui est pourtant réelle, mais dont le cadre et le contexte ont été complètement travestis par les commentaires des tricheurs et manipulateurs de l'UDPS. Première vérité. Cette photo trafiquée a été prise à la résidence privée de M. Norengbanda en France lors d'une interview en avril 2005 et non durant le processus d'ouverture de la CNS à Kinshasa en 1991. Contrairement à la version mensongère des manipulateurs de l'UDPS, cette photo n'a pas été prise lors d'une prétendue séance d'accréditation des délégués du Kivu à la CNS à Kinshasa en 1991, loin s'en faut. Elle a plutôt été prise en France en avril 2005 dans la résidence privée de M. Norengbanda à l'issue d'une interview qu'il avait accordée à M. Franklin Katunda, journaliste à l'époque du site Congo-Boston, aujourd'hui fermé, semble-t-il. Ce journaliste était venu interroger M. Norengbanda à l'occasion de la sortie de son livre « Crime organisé en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux ». Pour preuve, nous vous produisons ici la photo de cette interview qui avait eu lieu dans le salon de sa résidence. Après l'interview et à la demande de son visiteur, M. Ngbanda lui a dédicacé cette fois
sur la véranda de sa résidence un exemplaire de son livre Ainsi sonne le glas, que les talibans de l'UDPS présentent dans leur version comme étant le document d'accréditation à la CNS. Il vous suffit simplement d'agrandir la fameuse photo pour vous rendre compte que le document sur lequel écrit M. Ngbanda n'est autre que son propre livre qu'il est en train de dédicacer, tout simplement. Autre preuve, pour confondre les metteurs en scène de cette pitoyable mise en scène, nous publions ci-dessous la photo de M. Franklin Katunda en train d'interviewer Honoré Ngbanda dans son salon. Vous constaterez que les deux hommes portent la même tenue sur les deux photos du salon et de la véranda. Deuxième vérité, le prétendu Munyamulenge sur la photo, M. Franklin Katunda de son vrai nom, est proche de Félix Tshisekedi et de l'UDPS. Si le ridicule tuait, il n'existerait plus aucun taliban de l'UDPS sur cette terre. En effet, cette enquête a révélé que le fameux délégué Munyamulenge à la CNS, que les manipulateurs de l'UDPS présentent aux Congolais sur la photo, est plutôt l'homme qui est, par-dessus le marché, un proche des hauts responsables de leur propre parti. Pour preuve, nous reproduisons pour l'opinion congolaise les photos de M. Franklin Katunda en compagnie du président de la République, enfin le président nommé Félix Tshisekedi, lors de son dernier voyage aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'une photo tirée du site officiel de la présidence de la République. D'autres photos montrent la même personne en compagnie des cadres de l'UDPS. Qui trompe qui? Troisième vérité, Honoré Ngbanda ne pouvait pas participer aux opérations de validation des délégués de la CNS en 1991 parce qu'il était ministre du gouvernement et non conseiller spécial de Mobutu. Revenons donc au grossier montage qui prétend qu'Honoré Ngbanda avait réaffirmé la nationalité congolaise des Banyamulenge en leur accordant un quota spécial pour les délégués de la région du Kivu à la CNS. Signalons aussi qu'à la suite de cette campagne de l'UDPS sur les réseaux sociaux, un idiot utile à Kinshasa, un certain M. Kadiombo, pour ne pas le citer, s'est stupidement distingué en montant sur ses grands chevaux pour interpeller publiquement M. Honoré Ngbanda et lui demander de se justifier pour, soi-disant, avoir donné l'accréditation au Banyamulenge à la CNS, au détriment des délégués de la région du Kivu. Malheureusement, tous ces troubadours ne se donnent jamais la peine de bien connaître les détails importants de l'histoire. Dans les années 1991, lors des opérations d'accréditation des délégués à la CNS, M. Honoré Ngbanda ne pouvait pas prendre part à ces opérations pour la simple raison qu'il était en ce moment-là membre du gouvernement Ngouz. Il a fait ensuite partie des gouvernements Mungulu Diaka et Tshisekedi jusqu'à la fin 1992. Il n'est devenu conseiller spécial de Mobutu qu'à partir de 1993. Cette vérité-là a encore échappé aux troubadours de l'UDPS. Les détracteurs d'Honoré Ngbanda veulent voir son ombre partout. Ils lui collent toutes les erreurs de toutes les institutions de la Seconde République depuis le 24 novembre 1965 jusqu'au 17 mai 1997. À les entendre, on dirait que M. Honoré Ngbanda fut le seul chef des services, le seul ministre de la Défense et le seul conseiller spécial que Mobutu a eu durant les 32 ans de son pouvoir. M. Honoré Ngbanda semble être le seul homme qui a travaillé avec Mobutu. Plus grave, ou plutôt plus pitoyable, les occupants rwandais et leurs collabos congolais multiplient les montages des faux documents pour salir son image et brouiller le puissant message de son combat pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Ils lui ont ainsi produit des fausses cartes d'identité rwandaises, des lettres imaginaires des correspondants fantômes, etc., etc. Pourquoi tout cet acharnement sur un homme? La réponse est simple. Parce que l'homme dérange. Parce qu'il résiste à la corruption, à la peur, à la médiocrité devenue la marque de fabrique des politiciens congolais. Parce que son message brise le masque du mensonge et fait tomber le mur de l'ignorance et de l'indifférence du peuple congolais. Le présent montage que nous venons de démonter montre que les ennemis de la RDC ne pardonnent pas à Honoré Ngbanda de leur avoir résisté et tenu bon jusqu'à réveiller aujourd'hui le peuple congolais. Quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, l'éléphant Congo est dorénavant debout
pour sa course finale. Gare donc à tous ceux qui se mettront sur son chemin quand il prendra demain son élan vers l'objectif final. Paris, le 5 février 2020, Candide Okeke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.